Bonjour à tous, guerriers de la lumière, voici les énergies pour la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai utilisé le tarot des anges de Dorine Virtué. Et comme d'habitude, j'ai brassé les cartes, j'ai mis l'intention de guider tous les guerriers de la lumière et j'ai choisi trois cartes qui vont représenter le début de semaine, le milieu de semaine et la fin de semaine. Alors, voici les trois cartes. La carte pour le début de la semaine, donc lundi, mardi, c'est le roi de terre. Voilà. Alors si on regarde la carte de Dorine Virtué, on voit généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous et le toucher de Midas, Midas qui transformait tout ce qui touchait en or. Alors pour nous, je dirais que là on a une carte de cour, donc ça va représenter soit une personne extérieure qui va avoir une influence sur ces 2 jours, soit c'est notre roi de terre interne qui va être concerné. Alors au niveau de la carte de cour, on va avoir une personne, donc comme il est dit sur la carte, généreuse, professionnelle, responsable, pragmatique, et qui va nous apporter quelque chose de très terre à terre, qui va nous aider à créer quelque chose, à matérialiser quelque chose. Si, comme c'est le cas la plupart du temps, elle représente une énergie interne, donc là on va avoir une énergie aussi très créatrice, qui est source de succès, de ressources pour matérialiser les choses. Et aussi, donc n'oublions pas que la partie terre, que la série de terre concerne aussi la santé. Et après un mois de scorpion, souvent on a bien besoin d'un petit peu de terre pour se remettre en bonne santé. Donc elle parle de guérison aussi, donc lundi, mardi, si vous étiez en mauvaise santé, si vous n'étiez pas très bien. Ça va aller mieux lundi et mardi. Après au niveau de l'énergie, on a une énergie terre, donc l'énergie terre c'est une énergie donc incarnée et lente. Ça ne va pas être des folles journées lundi, mardi, ça va être des journées lentes. Les choses qui vont se faire doucement mais sûrement. Alors pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le 3 de terre. Donc on continue dans la série de terre, dans tout ce qui est matérialisé. Le 3 de terre, c'est, donc on lit sur la carte, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit d'équipe. Alors de façon plus générale, le 3 de terre concerne les dons, les efforts, le talent en fait que l'on va combiner pour créer des choses. La question à se poser, c'est est-ce que l'on crée, est-ce qu'on travaille sur quelque chose qu'on peut regarder, qu'on va pouvoir regarder après coup avec fierté. Donc quel est le sens de notre travail? Donc on conseille aussi de travailler dur et de faire attention aux détails. Donc ça, ce sera pour mercredi, jeudi, vendredi. Alors et pour ce week-end, nous avons encore une carte de terre. Nous avons le 7 de terre. Donc la terre, ça correspond au denier dans les tarots traditionnels. Alors elle nous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc il se peut que pendant ce week-end, on n'ait pas les résultats escomptés par rapport aux choses que l'on a lancées, aux projets qu'on a lancés, à tout ce qu'on a essayé de matérialiser. Donc ça peut être, on peut avoir un sentiment d'échec, alors que c'est pas forcément un échec, on est dans le monde de la terre, donc les choses vont lentement. On nous demande aussi de se rappeler que la beauté se trouve aussi dans les toutes petites choses que l'on fait tous les jours, les choses que l'on trouve banales, mais on peut trouver aussi cette beauté dans ces choses-là. Ça sera un week-end un tout petit peu moins cool que la semaine, un week-end où on va faire un bilan, un week-end où on va réfléchir sur ce qu'on a fait. Est-ce que tout ce qu'on a fait, ça en valait la peine? Est-ce qu'on veut vraiment s'impliquer dans des choses? Est-ce que ces choses-là valent la peine de faire tous ces efforts? Donc voilà, c'est aussi une période où, comme je disais tout à l'heure, on va accepter que tout ne vient pas rapidement et qu'il faut du temps pour que les choses se construisent, pour que les choses mûrissent.
Alors comme d'habitude, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'adore, le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Ah, avec le trucage derrière de Yosemite, c'est pas très facile de le reconnaître, mais vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos. Alors, le guerrier de la lumière a une épée dans les mains. C'est lui qui décide de ce qu'il fera ou ne fera en aucune circonstance. Il y a des moments où la vie le conduit à une crise. Il est forcé de se séparer de choses qu'il a toujours aimées. Alors le guerrier réfléchit. Il se demande s'il accomplit la volonté de Dieu ou s'il agit par égoïsme. Si la séparation était vraiment sur son chemin, il l'accepte sans se plaindre. Mais si elle a été provoquée par la perversité d'autrui, il se montre implacable dans sa réponse. Le guerrier possède l'art du coup et l'art du pardon. Il sait user de l'un et de l'autre avec la même habileté. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt!